Salam la famille, j'espère que tout le monde va bien. Donc, pour que vous compreniez bien ce qui s'est passé hier quand j'étais à Paris, je vais devoir faire une petite mise au point. Donc, vous savez tous maintenant que, parce que j'en ai parlé il y a quelques jours, Jazz, Laurent, Marc et Nadé m'ont contacté il y a à peu près une semaine. Il devait être 1h30 du matin, donc à Dubaï il est encore plus tard. Donc, ça devait être une réunion de crise. Et ils m'ont appelé en pleurnichant un petit peu. Donc il m'appelle, au début c'est Nadé qui avait le téléphone, ensuite Marc prend le téléphone, ensuite Jazz prend le téléphone, et ils essayent de me retourner le cerveau en se justifiant par tous les moyens, puisque ça a marché une fois avec Magali, c'est ce qu'elle avait fait Magali. Au début j'avais la haine contre elle, elle m'a appelé, elle m'a retourné la tête, et au final je me suis mis à travailler pour elle. Parce que moi, ce qui marche avec moi, tu m'appelles, tu pleures, je vais avoir de la peine. Par contre, tu veux essayer de me faire taire avec la hagra, c'est le pire que tu puisses faire. Vous vous êtes tiré une balle dans le pied. Donc écoutez bien, je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé. Donc ils m'appellent pour essayer de trouver un arrangement. Donc au début, ils me disent, on a la preuve que c'est Magali qui t'envoie. Je leur dis, mais vous êtes complètement tarés, c'est ma target principale. Ils me disent, oui, mais ça c'est pour brouiller les pistes, machin, nous on sait que c'est elle. Je leur dis, pas du tout. Ils essayent de me proposer de l'argent que je refuse. Je vais vous mettre la conversation en entière. Euh, euh, Ils me disent, bah, si c'est vraiment Magali que tu veux faire tomber, Jazz, elle me dit, moi j'ai des infos sur elle, des vraies infos qui vont la faire tomber. Comme tu le sais, je suis sa première candidate, voilà. Voilà. Je lui dis, là, à la limite, tu m'intéresses. Si pour faire tomber le plus gros poisson, je dois laisser un petit peu de tech à un plus petit poisson, avec grand plaisir. Donc, je lui dis par contre, pour le jeu concours de Marc Nadé, je ne pourrai pas m'arranger tant que j'ai pas la preuve que c'est un vrai jeu concours. Donc là, ils me disent, bah, tu sais quoi, nous on a le document, mais on ne peut pas montrer. Comme je vous l'ai dit, je vous ai mis la conversation la dernière fois. Donc envoie-nous quelqu'un que tu connais de Dubaï et on lui montrera toutes les preuves. J'ai envoyé quelqu'un, la personne y est allée, sauf qu'au final, les preuves, bah, elles n'étaient pas vraiment là. Je vous ai mis la conversation. Et donc, toute la semaine, elle me disait, c'est quand que tu rétablis la vérité, c'est quand que tu rétablis la vérité. Et donc, j'ai rétabli la vérité. Mais j'allais pas mentir et dire, oui, c'est bon, j'ai vu toutes les preuves, alors que je ne les avais pas vues. Je vous ai mis ce que j'avais vu. Donc, je vous ai mis la conversation avec Lina, ce qu'elle avait vu. Il était hors de question que je vous dise, en fait, le jeu concours, c'est pas truqué. Alors qu'en fait, c'est truqué. Je lui ai dit, c'est simple. Donne-moi le nom de l'huissier, je vérifie. Et s'il s'avère que je me suis vraiment trompé, non seulement je rétablis la vérité, mais en plus, je m'excuserai publiquement. Et là, il me dit, bah vas-y, c'est bon, envoie-moi la meuf. Donc, je lui ai envoyé, et au final, il me montre un document WhatsApp de merde sur ce que je vous ai mis. Mais je me suis dit, Allah Wa'alem, parce que je parle avec Nadé. Nadé, je te jure, mon frère, Nadé, elle est vraiment très très forte. Rien à voir avec Marc, parce que Marc, c'est le teubé de l'histoire, en fait. Donc, je me dis, Allah Wa'alem, c'est ce que je vous ai dit dans ma story. D'ailleurs, ça m'est un petit peu retombé dessus, parce que beaucoup de gens ont dit, oui, c'est vendu. Pas du tout, j'ai refusé leur argent, et je vais vous le mettre. Je ne me suis pas vendu. Tout ce que je voulais, c'est avoir des informations sur les grosses têtes, dont Magali Berda. Parce que eux m'ont dit, on a des dossiers de fous sur Nabila, Jessica, Magali, mais nous, on peut pas parler sur eux parce qu'on est à Dubaï, ils sont à Dubaï, et la loi, elle va nous niquer. Donc je leur dis, ok, si je me suis trompé sur le jeu concours, c'est que vous n'êtes pas si mauvais que ça. Ah, il m'a dit, oui, tu t'es pas trompé sur les VTC, machin. J'ai dit, on fait tous des erreurs, à la limite, mais moi, c'était le jeu concours qui m'avait choqué. Parce que pour moi, vous avez escroqué votre communauté, les gens qui vous font confiance. C'est qu'on parle quand même de 400 000 euros. Et au final, la vérité que j'ai rétablie, la story que j'ai faite, ça leur a pas plu. Ça leur a vraiment pas plu. Mais ils me l'ont pas dit. Ils me l'ont pas dit parce qu'ils voulaient pas que je dise davantage sur eux. Donc ils ont fait comme s'il y avait rien. Donc Nadé, elle me dit, t'inquiète pas, on est en train de te préparer les dossiers. Quand tu viendras à Dubaï, tu verras bien que le jeu, il n'a pas été truqué. En fait, ils ont passé 4 heures à essayer de me montrer que c'était des bonnes personnes et que je m'en prenais aux meilleurs gens du game. Alors qu'il y avait des pourritures autour et que je les laissais tranquilles. Donc toute la semaine, Nadel m'envoie des messages en me disant là on est en train de te préparer les dossiers, Jazz c'est pareil. Et au final je me rends compte qu'il n'y a rien. Donc il y a 2 jours je leur envoie un message, je leur dis bon vous êtes gentils les gars, mais moi je reçois de plus en plus de trucs sur Jazz. Et au final c'est pas tant une bonne personne que ça. Donc moi vous m'envoyez rien en plus, enfin vous m'envoyez des trucs futiles. En gros j'ai fait comprendre que c'est pas du chantage mais je vais reprendre là où j'en étais. Depuis le début je suis tout seul et ça marche très bien comme ça. Là elle me dit, il me dit à Jazz. Donc là elle s'est dit merde. Donc en voyant ma story, je suppose que ils étaient un petit peu en panique. Ils se sont dit bon ben, on lui a proposé de l'argent, il veut pas. On lui a proposé des dossiers, sauf qu'en fait ils peuvent pas me donner de vrais dossiers parce que si je les lâche, les personnes en question vont savoir que ça vient d'eux et ça va se retourner contre eux. Mais ils me l'ont promis, donc ils essayent de me dire oui t'inquiète, ça arrive,
machin, machin. Et là, ils voient que, bon, ben, ils sont dans une impasse. Donc, qu'est-ce qui reste? L'intimidation. L'intimidation, le pire des trucs que vous auriez pu faire. Alors, soit un humain, décontextualise la situation de fait que tu fais dans le boulot je ne sais même pas c'est quoi le nom. Qu'est-ce que tu penses? Tu penses que c'est ta sœur? Tu penses que c'est ta femme qui est à côté de toi en train de pleurer? Tu penses que c'est tes deux meilleurs amis ou tu penses que c'est le jardinier qui travaille? Sois honnête. Donc oui, forcément, la première idée qui vient, c'est le jardinier. Je ne pense pas. Sans preuve, je peux avoir des a priori, mais en tout cas, c'est impossible. Je n'affirmerai jamais, je ne dirai jamais c'est un tel si j'en ai pas la preuve. Je n'ai jamais affirmé. Je n'ai jamais affirmé parce que si j'avais affirmé, j'aurais dû sur mes réseaux sociaux. Depuis, je te dis un peu, je suis en train de faire une enquête avec la police ici à Dubaï. Et cette police-là aurait arrêté la fille depuis longtemps à Dubaï. Sachant qu'elle est restée longtemps à Dubaï après l'accident, elle ne l'a pas arrêtée parce que je n'ai même pas donné son nom. Parce que je n'avais aucune certitude et que je ne fais pas des problèmes aux gens volontairement sans être sûr. D'accord? Ça, c'est la première chose. Moi, la deuxième chose, je sais que t'en ai parlé, j'en ai rien à foutre. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est certain, c'est que les vraies informations que tu as sorties après, ultérieurement, étaient réelles, c'est elle qui te les a bien données. Sauf la seule chose où c'est un mensonge, c'est qu'elle m'aurait écrit un message. Et sur les deux yeux... Attends, quelles informations? Quelles informations? Quand tu l'as dit, oui, c'est Karine par rapport au linge, quand tu l'as dit ça, j'ai dit que c'est la vie, elle me l'a dit. Oui, d'accord? oui, c'est bien. Encore une fois, C'est vrai. Si vous allez voir la police en disant, elle l'a dit, je ne l'ai pas fait. Mais ils vont faire quoi, la police? Elle a quand même le droit de s'exprimer quand même. Oh, elle se fait accuser à tort sur les réseaux sociaux, mais elle a pas le droit de parler. C'est n'importe quoi. Désolée, à Dubaï, t'as pas le droit de parler d'une enquête de police. Elle n'avait pas le droit de te dire que la police avait pris sa... Mais vous avez le droit de dire que c'est elle qui a accusé, mais n'importe quoi. Au final, c'est vous qui l'avez dit. Mais non, c'est vous. C'est pas grave. Non, c'est pas nous, on l'a pas dit tout le monde. Donc c'est moi qui ai dit c'est la maquilleuse. C'est moi qui ai dit que c'est la maquilleuse en fait. On l'a défendu, c'est à toi. Bah, oui, bien sûr, mais ça, on s'en fout. D'accord, ok. Ce que je suis en train de dire, c'est que la seule chose où tu as menti, où elle t'a menti en fait, et où tu as pas... Donc, et pendant une semaine, elle t'envoyait des messages, elle te suppliait d'avoir des explications, tu lui donnais même pas l'heure, ça aussi c'est faux. Mais tu crois que je vais lui donner, mais tu t'es bête ou quoi? Tu crois que je vais lui donner l'heure? Je répondais même pas à mes amis. Mais mon enfant, il était en train de mourir à l'hôpital. Il y en avait qui sont de moi, je leur ai même pas donné l'heure. Ils m'écrivaient des messages, je leur répondais même pas, je leur calais des buts, tu crois que je vais répondre à ma question alors que mon fils, il est entre la vie et la mort, vous êtes malade ou quoi? D'accord, mais ton assistant aurait pu. Par contre, donc moi je comprends ton point de vue. Par contre, toi tu comprends pas que avec juste ta story et la confirmation de Aquababe, eh ben tous ces rendez-vous ont été décommandés. Tout le monde elle a reçu 1 millier de messages d'insultes, et que ça faisait une semaine qu'elle était en déprime et qu'elle essayait de comprendre ce qui se passait et qu'elle envoyait des messages. Mais d'accord. Et ton assistant, il peut pas répondre à ces messages non plus parce que ton... Alors attends. Ah, regarde ce qu'on fait. Donc dans ce cas, si tu es sûr de toi, là tu m'autorises à mettre le numéro sur internet. Ah oui, tu peux. Ok. Ouais, tu peux. Parce que la vie de ma mère que ton assistant t'a appelé avec son téléphone. La vie de ma mère. Et ouais. Donc mais attends, franchement, c'est une personne. Mais non, parce que pour moi c'est important. Donc elle a menti pour ça. Elle a menti. Oui, elle a menti. Après, elle, peut-être qu'elle pense qu'elle n'a pas menti, peut-être qu'elle pense m'avoir écrit, mais moi, c'est certifié, je n'ai pas ce sur mon portable de elle. Enfin, le WhatsApp de elle, je n'ai pas de elle. Ok. Et moi, je m'en fous de ça, en fait. Le point de vue de cette meuf-là, je le comprends, c'est pas un problème, tu vois. Peut-être qu'elle aurait attendu, qu'elle serait détendue, elle aurait attendu que nous, on arrive à respirer 2 jours. Parce que tu sais, ce qui nous est arrivé, c'est pas une tragédie, c'est un cauchemar qui nous est arrivé, d'accord? C'est pas une tragédie, c'est un cauchemar. D'accord. Mais par contre, tu dis que je m'en réjouis. En quelle année je m'en suis réjoui? Alors, je te dis pourquoi, parce que tu me dis toi-même, Ouais. tu dis toi-même que depuis le tout début, tu savais que c'était actif. Si tu étais quelqu'un de bienveillant, tu aurais défendu cette matière parce que tu avais envie de la défendre, ça c'est ton droit. Et tu aurais fini par dire, mais c'est pas elle, c'est actif. Très bien. Par contre, non, toi, tu as voulu retourner à cette en disant, mais pourquoi pas, ce serait pas Jazz qui aurait... Pas du tout. Alors attends. Maintenant, stop. Est-ce que tu te doutes bien que toutes les personnes qui viennent me donner des informations, je vais pas donner leur blase, je suis pas fou. Donc moi, quand la personne, elle vient et qu'elle me dit... Donc non, Tu l'as fait
Bah, en fait, c'est pas que je savais que c'était pas toi. C'est que je sais pas c'est qui. J'ai émis une supposition et j'ai voulu te montrer, en fait, que comme toi t'as fait avec la maquilleuse, bah, ça T'as pouvait. voulu me montrer, mais t'as pas ciblé une personne, t'as pas ciblé Kika ou Hicham, parce que moi je dis ouais mes amis c'est des fils de pute. T'as ciblé moi qui aurais dit ça de mon propre enfant. Mais parce que c'est pas Sissika, c'est pas pour moi quand j'avais eu la maquilleuse dans le mal où elle était, c'est pas Sissika, c'est pas Hicham qui était responsable du mal du mal dans lequel elle était. Ah donc ça mérite de dire que c'est moi qui me réjouis du mal de mon enfant. Ça mérite ça. J'ai jamais dit ça. J'ai dit que écoute-moi. J'ai dit Jazz. J'ai dit Jazz, écoute Jazz, tout ce que j'ai dit c'est que ça pouvait être une très bonne stratégie. Que toi tu as fait à ma famille gratuitement. Qu'est-ce que j'ai fait à ta famille? Jazz, qu'est-ce que j'ai... T'as insinué à ma famille pendant que nous on était en train d'essayer de prier Dieu pour qu'il se sauve mon fils, que c'était moi la pute qui allait vendre mon fils. Non, regarde, là tu dis n'importe quoi. J'ai commencé à parler de l'histoire, ton fils il allait très bien, il était chez toi, écoute-moi. Là tu dis n'importe quoi. Quand j'ai commencé à parler de l'histoire, ton fils il allait très bien, il était chez toi. C'est faux. Eh ben alors regarde, va sur YouTube. Eh ben on parie quoi? Va maintenant sur YouTube, elle a été repostée le soir même. Va maintenant sur YouTube. Mais comment toi tu sais à quelle heure mon fils il allait bien? Je comprends pas. Ben, parce que le jour, je me rappelle, en fait, t'avais mis une story, ton fils je crois qu'il était dans écoute-moi, ton fils... Est-ce que tu veux de l'argent? Vas-y, dis-moi ce que tu veux. Parce que moi c'est ce que je veux que toi tu me dises. Moi tu me confirmes les dires que j'ai. Parce que moi j'ai des choses. Moi j'ai des choses de qui se parle. D'accord? Moi j'ai des choses de qui t'a fait me faire ça. Parce que ce que tu m'as fait, moi tu veux. Moi j'ai des choses de qui se parle. D'accord? Moi j'ai des choses de qui t'a fait me faire ça. Parce que ce que tu m'as fait, moi tu veux que je te dise en plus, je pense que t'es quelqu'un de profondément gentil. Et je vais te dire autre chose que je fais que dire de toi. Je trouve que t'es quelqu'un qui a une bonne élocution et tu parles très très bien. Et je te prends pas pour un teubé et je te prends pas pour un coup du cul. Et je pense pas que quelqu'un comme toi soit quelqu'un d'assez profondément méchant, d'accord, mesquin et mauvais et non-croyant pour retourner la situation contre une maman et faire croire et dire juste par vengeance pour protéger une Mathieu, que en fait en réalité tu ne connais ni grand ni d'elle, et dire c'est la mère qui est une mauvaise mère. Moi je sais qui te fait ça. Autre chose, je sais que tu parles régulièrement de Farah. Farah qui n'a rien à voir avec les réseaux sociaux et ce n'est pas un hasard. Par contre moi, en fait, je commence à un petit peu pincer, c'est que tu parles de certaines personnes autour de moi en me faisant passer pour la méchante. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas. D'accord? Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas où moi je fais du bien. D'ailleurs, tu pourras demander à ta copine Farah. Tu lui as prêté 100 000 dirhams, je suis au courant. Ah, comment tu sais? Ben parce que je sais tout. Et si je te dis... Ben parce que je sais tout. Et si je te dis... Mais pas du tout. Si je te disais des trucs, tu taperais ta tête contre les murs. Et si... Actuellement, il y a un truc que ma propre mère ne le sait pas parce qu'elle m'aurait tué d'avoir fait ça. Donc tu sais très bien parce qu'ils te l'ont dit. Comme par rapport à Mélissa, qui est une histoire qui n'a rien à voir. Mais ça, pourquoi tu ne dis pas sur les réseaux? Par contre, Jazz, il semblerait que c'est quand même aussi une bonne amie parce qu'elle fait peut-être la seule personne de télé-réalité qui aide l'oseille, qui sait partager aux pauvres, qui aide les gens qui ont besoin de se loger, qui aide une famille qui ont des moyens lambda, on va dire, de s'offrir le moyen de vivre dans une villa. C'est peut-être 100 000 dirhams, c'est beaucoup d'argent. C'est que je pense qu'il y a beaucoup de personnes autour de toi qui veulent que tu me fasses du mal, mais ça c'est pas un problème parce que à la base, moi et Marc, ça avait commencé comme ça. Mais Marc aujourd'hui, s'il est assis dans son salon en train de manger dans mon assiette, c'est parce qu'il sait qu'en fait, au final, quand tu me parles, je suis pas une pute et je suis encore moins une pute à peu. Par contre, je ne crois pas que tu sois un enculé. Je vais te le dire et je te le redis encore une fois. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui font les mêmes choses que toi, qui sont peut-être pas des gens gentils et intelligents. Je te considère très gentil et très intelligent, malgré tout ce que tu me fais et malgré toutes les choses qui disent sur moi. Tu vois, parce que moi, je sais que c'est pas toi au fond. Je sais que c'est pas toi au fond. Mais ce qui me désole, c'est que c'est des gens à qui j'ai fait du bien dans la vie. C'est des gens, même Marc et Marie dans un justement, c'est pour ça qu'on t'a appelé sur un temps. On a réfléchi là, on a dit on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On l'a fait pas, parce qu'on n'est pas des teubés. Moi, je m'en fous, tu vas toute la personne avec ton voix, j'en ai rien à foutre, parce que si j'avais eu envie de te répondre, je l'aurais fait. Maintenant, moi, ce que je comprends pas, c'est que, et tu connais aussi des bonnes choses, parce que par exemple, on parlait de Sarah, t'as dit, Sarah, on avait marre de traîner avec elle. Ah, mais par contre, tu sais que j'ai prêté 100 000 dirhams à Sarah. Il y a plein de choses que tu Je sais beaucoup de choses. Non, j'ai dit qu'elle en avait marre parce que tu étais trop possessif, tu voulais tout le temps sortir, qu'elle c'était pas son délire. Elle a eu des Très bien, ça je vais te dire un truc, je jure maintenant sur le cœur de ma mère, c'est elle qui fait la vie. Parce que ça, tu ne vois pas entre elle et moi non. Uniquement. Elle a de la famille sur Paris, elle a des cousins sur Paris. Ils sont pas très, ils aiment pas trop le... Elle a pas dit à ses cousins qu'elle m'avait prêté 100 000 dirhams. Je t'en informe, je connais même les parents de Farah. Ce que tu es en train de dire, c'est n'importe quoi. Donc maintenant, moi je m'en fous qu'elle te parle Farah. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Écoute-moi,
sur la vie de ma mère, sur la vie de ma mère, que c'est pas avec Farah que je parle. Est-ce que tu as eu un problème aussi avec une photographe après la naissance de Kaydon, quelqu'un qui est venu faire des photos pour vous, que tu n'as pas payé ou un truc? Sur les deux yeux de mes enfants, que même pour 3 millions d'euros, j'aurais jamais rien dit à personne. Et que quand je l'ai tué, vous m'avez anéanti, vous m'avez crevé le cœur, je suis tombée par terre, à hurler, Dieu pour qu'ils me prennent avec lui tellement que je souffrais, d'accord? Mais maintenant, c'est pas grave, c'est pas fait, je prends sur moi, je suis grande. À ce compte-là, je m'en excuse. Si ça t'a vraiment blessé, et moi je vais te dire quelque chose. Tu m'as pas blessé, tu m'as tué. Tu ne m'as pas blessé parce que ça fait bien, tu m'as pas blessé, tu m'as tué. Tu m'as crevé mon cœur. Ma mère, elle pleurait dans mon dos. Pourquoi il fait ça? Tu sais. Tu veux que je te montre une photo de ma mère qui pleure? Non. Pourquoi il me fait ça? Pourquoi il me fait moi? Pourquoi? Et moi, je l'ai raisonné ma mère, c'est pas quelqu'un, alors c'est moi qui souffre, mais c'est pas grave. Tout ça, c'est passé. Moi, si je trouve que si t'avais pas bien, je me rappelle à toi, c'est écoute bien ce que je te dis, parce que qu'elle m'a fait des mots à Jazz Correa. Et tu sais très bien qu'elle m'a donné, et tu sais très bien qu'encore à l'heure actuelle, je t'ai donné. Qu'après, elle a été se jeter sur Marc et Nabil. Elle voulait même que le baise. Moi, elle voulait que Marc et Nabil le baise. Alors, elle m'a dit clairement de le baiser. Et ils l'ont pas fait. Tu vois, toi, elle va pas baiser, elle va pas te tuer. Mais ça, c'est pas grave. Moi, ça, c'est si elle avait été intelligente, je vais chercher à dire, on a lancé besoin de communication. Comme ça fait Marc, il y a besoin de Jazz, écoute-moi 2 minutes. Écoute-moi 2 minutes. Il y a quelques années, et tu étais, tu le sais, Magali, personne ne l'a vu arriver. Elle est arrivée, Bizet, il l'a pris pour une débile, et elle l'a démonté. Et toi, t'es bien placé pour savoir que t'étais au cœur de tout ça. Tu l'as même aidé à comploter contre Bizet, etc. S'il y a aidé à comploter contre Bizet, etc. S'il y a une personne aujourd'hui qui peut nuire vraiment, vraiment à Magali, c'est toi. Personne ne sait. Ouais. Personne ne sait. Tout à l'heure, j'étais au téléphone avec Sherazade. Elle me disait, mais elle m'a envoyé des trucs de malade. Elle m'a dit, mais Nabil, si Jazz un jour elle ouvre sa bouche, Magali elle est cuite. Par contre, je suis pas con. Je sais que tu le feras pas parce que si toi t'as des choses sur elle, elle doit avoir des choses sur toi. Non, je te promets, il y a un truc qui est sûr, c'est que je te promets, c'est que le pire truc qui va me sortir, c'est que je trouve que toi détruit. Mais ce qui m'a dit que ce n'est pas grave. Moi, il y en a rien à dire sur moi parce que je vais te dire un peu. Là où je suis sauvée, je m'en vois pas de faire, là où je suis sauvée, c'est que je suis une personne gentille. Donc des conneries, je fais comme tout le monde, des bêtises à te dire. Juste les gars, elle vient de m'avouer qu'en effet elle a comploté avec Voldemort pour détruire Bizet. Et elle me dit également que elle a à sa disposition des dossiers de fous sur Voldemort qui pourraient gravement la nuire. Donc, bizarre pour quelqu'un qui dit ma sœur, t'es avec elle depuis ses débuts, vous voulez pas montrer que vous êtes en guerre alors qu'en fait vous pouvez pas vous voir et que vous êtes en guerre. Mais bon, je dirai pas tout ce que tu m'as dit à son sujet aujourd'hui parce que je les garde pour une prochaine vidéo YouTube qui arrive très prochainement. Écoutez bien la suite, ça devient très intéressant. C'est comme tout le monde, des bêtises à te dire. Ouais, des petites conneries. J'ai eu accès à ton casier, à celui de Laurent. Vous avez rien, des faits mineurs. Toi, dans le sud, t'as déposé beaucoup de plaintes à un moment. C'est ce qu'on m'a dit. Donc ouais, je sais que vous n'êtes pas quelqu'un des gens mauvais en soi. Par contre... Nous, on n'est pas des gens à problème. Mais nous, on n'est pas des gens à problème. Mais donc, du coup, moi, ce que je veux te répondre avec les gens, c'est que moi, je n'ai absolument pas peur de Magali. Sache une chose, c'est que tous les jours, je lui dis, Magali me casse pas l'esprit. Et surtout en vraiment de mon argent. Parce que moi, je vais pas, je rigole pas avec Magali. Mais Magali, en fait, elle peut rien me faire à moi. Elle peut rien faire sur moi, Magali. Qu'est-ce que tu veux qu'elle dise? Un jour, elle m'a volé 20 000 euros. C'est pas vrai. Cette histoire, elle sait très bien que si je raconte la vraie histoire, elle qui tombe par terre. Je m'en fous de tout ce que Magali dit. Comment... Mais alors, pourquoi tu lui as pas posé la question? Mais comment ça se fait quand tu restes avec toi, tu la trimballes partout à droite à gauche comme ton sac à main dans ce cas-là? Bah, c'est marrant parce que moi, personnellement, je sais pas ce que toi t'en penses, mais si quelqu'un me vole 20 000 euros, je le garde pas avec moi pendant des années pour travailler avec moi. Je sais pas ce que tu penses, mais demain, Eline, là, il dit chez moi, il me vole 20 000 euros, tu vas voir s'il reste travailler chez moi pendant 2 ans. Bah, là, Angela, elle a des dossiers sur Magali de fou comme toi, sur ses tromperies, sur ses des noms, sur... Non, je te promets que c'est pas vrai. Même Angela, je l'avais pas, je m'en fous, j'ai aucun contact avec elle, mais qu'on t'a dit, c'est pas vrai. Mais c'est pas grave, ce que je veux te dire, c'est que Magali, elle pourrait inventer tout ce qu'elle veut sur moi, ce serait des inventions. Moi, par contre, si j'ouvrais ma bouche sur Magali, comme elle te dit, ce serait du concret, du réel, avec des preuves. Sauf que moi, je n'ai aucun intérêt à faire ça, parce que j'en ai rien à faire, et c'est ce que tu te dis bien, c'est intelligent. J'ai un mari, j'ai des enfants, j'ai un travail, j'ai surtout une famille qui est très fragile en ce moment, j'ai une petite sœur qui est très très bien dans la musique, et j'ai pas envie de faire de problème à qui que ce soit, et en plus, je suis pas une meuf à problème. Et tu sais pourquoi je me dispute avec tout le monde? Parce que j'ai vu que tu t'es posé la question à moi. Tu sais pourquoi je me dispute avec tout le monde? Parce que je suis une pauvre conne faire par tout le monde, et qui laisse tout le monde me baiser
la gueule. Ce que tu as dit par rapport à Camélia, par exemple, c'est absolument vrai. J'ai été super sympa avec eux, ils m'ont baisé, si je voudrais les baiser, je pourrais, j'ai aucun intérêt à les baiser, j'en ai rien à faire, moi je cherche à baiser personne. Moi aujourd'hui, mon seul problème, uniquement, c'est toi, d'accord? Et pourquoi c'est pas les autres? Les autres, parce que ça attendent aucune importance, parce que ce sont des débiles. Tu comprends? C'est-à-dire que je m'en fous de ce qu'ils disent de moi. Donc là, le véritable fond du problème, c'est pas que elle voit que je suis une bonne personne, qu'elle veut s'arranger avec moi, qu'elle veut se justifier. C'est que malheureusement, j'ai gravement impacté leur vente. Et que, à cause de moi, ils arrivaient plus aussi bien qu'avant à vous vendre leurs produits chinois de merde. Donc, ils m'ont appelé pour trouver un terrain d'entente. Et d'ailleurs, vous vous souvenez tous quand j'ai annoncé qu'ils risquaient de se faire expulser de Dubaï. Ils étaient à New York. D'ailleurs, ça se voyait dans leur snap, ils étaient en panique. Madame a fait un snap en rentrant à Dubaï en disant qu'elle ne risquait strictement rien, elle en rigolait. Alors suivez bien la conversation qui suit. Moi, je vais vous montrer qu'ils étaient en panique et qu'ils sont toujours en panique. Ils ont même pris rendez-vous au gouvernement dès qu'ils sont rentrés. Écoutez la conversation. Tu comprends? C'est-à-dire que je m'en fous de ce qu'ils disent de moi. Je m'en fous. Par contre, quand toi, tu es en train de dire des trucs, tu vois, par exemple, aujourd'hui, tu passes pour un imbécile, tu te dis bien, je suis passé à la douane de Dubaï, tu te dis bien, et tu le sais très bien, que tu en as parlé toi-même, que je marche avec des thérapes tous les jours, je travaille avec des thérapes. Sur la vie de ma mère, Jazz, sur la vie de ma mère, que je passe pas pour un débile, et le Coran, qu'est-ce que j'ai dit, c'est vrai. Il y a un dossier qui est parti à ton encontre, à celui de Thibaut. Ça, tu jures. C'est quelque chose qu'on t'a dit, et ça, je te crois. Non, écoute-moi, on m'a envoyé, j'ai même une copie de la clé USB avec tous les... Je suis choqué depuis quand les gens vous suivent. Pour te dire, ils ont même anticipé au cas où... En fait, on m'a dit, soit vous allez être extradé, soit quand tu habites à Dubaï, tous les 2 ans tu renouvelles quand tu as un statut travailleur, et quand tu as un statut investisseur, c'est tous les 3 ans, on m'a dit. Non, c'est quand mon visa il est 10 ans. Parce qu'on est des investisseurs, on a un visa de 10 ans. C'est dans 10 ans, mais dans 10 ans, je vais mettre très certainement plus à Dubaï, il est très en France. Regarde ce que moi ils m'ont dit. Ils m'ont dit qu'ils avaient monté un gros dossier sur le fait que... Je comprends pas. Magali, tu fais ça, Mais je parle pas avec Magali, vous êtes fous quoi, Alors c'est qui? Dis-moi, c'est qui? C'est pas grave, t'en as rien à foutre. C'est une avocate israélienne. Et je vais vous dire un... L'avocate israélienne, elle t'a contacté moi. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle en a foutu de ma vie là? Mais attends, il n'y a pas que toi. Hein. Regarde, Thibaut, qu'est-ce qu'il a à voir? J'en ai presque pas parlé, mais la vie de ma mère qui a un dossier contre Thibaut, et même pas Marc Eladé. Marc Eladé, c'est moi qui ai demandé. J'ai dit, le faux concours, voilà. Elle m'a dit, promu dans la semaine, je m'en occupe. Et il y a un avocat chez vous, là-bas, à Dubaï. Mais ils le font pas en leur qualité d'avocat. Ils le font en leur qualité de personne. Elle m'a dit ça, c'est important que tu le dises. Et ils ont même anticipé. Regarde, ils ont même anticipé. Oh là, j'étais tellement choqué. Moi, j'avais même pas vu. Une clé USB dedans, tout achat à toi. Meubles, vêtements, dans la clé. Dans le cas où tu es extradé, tu ne peux rien prendre avec toi. Elle m'a même montré le texte de loi. Elle m'a dit, même chaussures qu'elle a achetées là-bas à Dubaï, elle la laisse. D'accord, bon, moi je peux te dire un truc, c'est que personne ne s'est pas cité, mais elle dit la vénère, mais elle m'a suivant, elle me dit avec une certitude, genre, elle c'est pas grave, et qu'en plus, j'ai fait dire des incidents sadiques, pourquoi je dirais, c'est qu'en fait, ce qui est dommage, c'est que moi, j'aimerais bien qu'on se trouve un terrain d'entente entre toi et moi, parce que je vais pas te mentir, que moi, je suis en train de faire quelque chose, aussi de mon côté, contre cette personne que tu ne veux pas dire ça, mais je suis obligée de parler de ton nom à la police, parce que c'est toi qui donnes l'information concernant le fait que alors sache qu'on a le droit de mettre des billets quand c'est des euros, ce ne sont pas des grammes. Et en plus de ça, le fait que ce soit un enfant ou un adulte, c'est exactement la même chose. Ensuite, le fait que Chelsea et Kaden ou les qui vont suivre ensemble dans l'emploi, ce n'est absolument pas un problème parce que les enfants ici, ce sont comme des anges. Le fait que Laurent incite son ami à boire de l'alcool en pleine journée sur un bateau à Dubaï dans un pays musulman, le fait que vous ayez habité pendant un moment et que vous ne soyez pas mariés, j'ai vu des trucs de malade dans le dossier. Il y a plein. Ah non, je crois que c'est. Je sais pas si c'est vous. Attends, je sais pas si c'est vous ou c'est Jessica ou Thibaut. Alors c'est Jessica et Thibaut. Je peux me tromper, je t'ai dit que soit vous, soit Jessica. En tout cas, sur vous et sur Jessica et Thibaut. Quand je dis ça, c'est possible parce qu'on l'a déjà sorti, mais ça, pour ton information personnelle, tu pourras le dire. Si tu as envie de dire les choses bien dites. Tu peux pas toucher à Dubaï, tu es dans tu es en prison directement. Moi, en l'occurrence, mon fils Kaden est né le 16 février 2019 à Dubaï et je suis donc là. Oui, mais pourtant, regarde, ça je le sais. On m'a même.
je t'ai dit, on m'a envoyé vos casiers, j'étais choqué. Elle a déclaré ses enfants à l'ambassade française, ils sont donc français. C'est Jessica et Thibaut, je crois. Jessica et Thibaut, ils sont arrivés à Dubaï, mais ils n'étaient pas mariés alors. Ouais, ça c'est vrai. Donc, Mais quand bien même, quel est l'intérêt de la personne de faire ça? Parce que déjà, tout ce qui est à Dubaï m'appartient. alors, elle veut faire... Non, à Dubaï, un étranger n'est jamais propriétaire à 100%. Le sol, si demain, Dubaï est en guerre avec la France, vous devez tout quitter. Non, il y a des endroits, il y a des zones que si, et nous, on a acheté ici, par le biais des Émiratis, on est sûr, dans le monde, on est dans une entreprise avec des Émiratis, et moi, c'est que mon paquet de cigarettes, il est à moi. Voilà, je peux te le dire. Donc, mais oui, en fait, la fin de ton truc, c'est que donc, toi, tu m'as dit que tu avais un but clair, très bien. Mais en fait, ton but clair, c'était quoi? C'était quoi? Venir à ma famille à moi? Je comprends pas, en fait. J'ai beaucoup de mal à te dire. Crois-le ou si je voulais, je pense que j'aurais fait beaucoup plus de bruit à ton sujet. Vraiment. Et dans quel but? Je sais pas. Dans ce cas-là, dans votre société, ça s'appelle la haine. Ça s'appelle pas de la haine. Malheureusement, t'es une des personnes sur lesquelles on m'a envoyé le plus d'informations. T'as beaucoup de buzz. Et si je veux m'attaquer je m'attaque à Magali, c'est un empire. Je suis obligé de démonter toutes les grosses têtes. Y a pas que toi. Je suis pas chez Magali. Regarde. Au final, j'ai l'impression qu'on a le même ennemi commun tous, mais en fait, tu veux nous péter à nous. Justement, on n'a pas le même ennemi commun, puisque quand je suis revenu vers Marc, j'ai vu que vous étiez liés, en fait, avec Magali. Donc on n'a pas le même ennemi commun. Il y a un truc qui est bien. Elle me dit, mais je comprends pas parce qu'on a le même ennemi commun et tu t'en prends à nous. Bah, on a le même ennemi commun, mais quand j'ai appris que apparemment elle s'était affiliée à un parti politique islamophobe et que je suis revenu vers Marc pour lui dire, vas-y, je vais arrêter mon bis avec Mag et viens, on fait un truc. Lui il m'a dit, oui, frérot, voilà, on va faire ça. Sauf qu'en fait, il a envoyé sa femme signer un contrat avec Magali. Il était déjà en relation avec elle, ce vendu. J'ai dit, ah ouais, t'es sûr? Oui, et ce qui s'est passé, c'est que Magali a menacé Émile. Donc Émile, on fait travailler avec moi, il est à côté de moi là maintenant même. Et d'ailleurs, il nous a rien dit parce qu'en fait, il voulait le redébaucher, il voulait pas qu'Émile ait très chez moi. Par rapport à ça, c'est vraiment la peur qu'Émile me dise des choses. Elle a même fait des menaces à Émile. Au final, il est quand même là. Elle a raconté qu'elle avait dit à Émile, elle ne l'a jamais dit à Émile, que je l'ai pris loin, il est parti de lui-même, de son plein gré pour bien avec moi, qu'il en a eu marre de dans ses histoires de merde. Et en l'occurrence, Émile ne me dit rien concernant Magali. Il l'aide de tout ça. Donc en gros, je l'ai vu, elle a dit, Jazz et Laurent, si j'ai bien compris, c'est parce que du coup, forcément, ça t'attaque tout le monde et que Jazz et Laurent, ils t'ont envoyé beaucoup de dossiers et que ça fait partie du coup de la difficulté aussi, quelque part, faut être honnête. Ouais. Et nous, tu nous attaques parce que tu penses que on est avec Magali. T'as dénoncé, vous avez commencé un truc, ouais, vous avez commencé un truc de fou qui m'a même moi remis en question alors que j'avais la bonne place et au final vous êtes alliés. Moi, concernant Marc et Nadia, je peux te dire, moi, concernant eux, il s'avère que quand je les ai fait parler, c'est vrai qu'après ça, ils se sont vus comme t'as dit, etc. Bref, ils se sont expliqués, je vais te dire un truc. Magali a même essayé de monter Marc et Nadia contre moi. On a failli rentrer dans une vraie guerre tout le calme, alors qu'en vrai, c'était elle, la méchante de l'État, mais ça, c'est pas grave, on va en voir. Et je vais te dire un truc, à l'heure d'aujourd'hui, Magali voulait que Marc et Nadia soient chez Shonayvel. Tu sais, 8 ans, ils sont pas chez Shonayvel. Pourquoi? Parce que Nadia le dit clairement. En fait, à partir du moment où mon ami, bien que mon ami, et tu lui fais du mal, ou en fait, finalement, moi, j'ai pas envie de me retrouver dans tout ce charcréa, et ben, je ne viens pas chez toi, je ne veux rien avoir avec toi. Tu vois, donc au final, ok, peut-être que tu as pensé que Nana doit faire cette circonstance, mais à l'heure d'aujourd'hui, eux ne sont plus chez Magali, ils ne veulent rien avoir. Donc déjà, au début, vous avez dit que c'est pas vrai, je travaillais pas avec Magali, que je me suis fait recal. Donc comment est-ce qu'elle a appelé Emine pour le menacer de le virer? C'est moi qui lui ai donné l'information et j'ai le message. Par contre, quand je l'ai appelé pour lui donner l'information que Jazz et Marc s'étaient alliés, eh ben elle s'est dit, je vais appeler moi Marc et je vais m'arranger avec lui. Et c'est ce qui s'est passé. Et du coup, je me suis retrouvé le con de l'histoire. Elle s'est arrangée avec Marc. Là, vous avez la preuve parce qu'ils sont tous ensemble. Jazz, elle dit clairement que Magali voulait les faire signer, etc. Donc, Mag s'est dit qu'elle avait beaucoup plus à gagner avec Marc. Elle s'est arrangée avec lui. Elle savait que du coup, c'était plus possible avec moi. Elle m'a dit, oui, tu joues sur plusieurs tableaux, alors que c'est Magali qui m'a envoyé jouer sur plusieurs tableaux et tu le sais très bien. Tu m'as endormi en me faisant croire que tu vas signer ton contrat là, à la fin du mois. Tu m'as fait venir aux locaux. J'ai rencontré tes patrons. Enfin bref. Et au final, t'es parti t'arranger avec eux et c'est à eux que t'as donné de l'argent alors que c'est à moi que t'en dois. Et ils ont même pas signé chez toi, ils sont partis signer chez WeEvent. Chez Magali, ils ne veulent rien avoir avec Magali. Et comme nous, déjà, en fait, vous, Mais par
par contre, Magali, elle leur dit qu'elle m'envoie des mises en demeure, elle leur envoie nos captures, Elle essaye de nous prouver, juste parce qu'elle essaye de nous prouver que c'est pas elle qui se montre contre nous. C'est juste pour ça. Moi-même, il y a une semaine, elle m'a appelé alors qu'on ne se parle plus pour me dire oui, c'est juste pour te dire, moi, Nadine, j'ai mis une mise en demeure contre lui. C'est pas moi qui dis des choses sur lui à toi, à lui. J'ai rapproché des fois, j'ai regardé mon mari, j'ai dit pourquoi elle m'avait pas dit ça. Donc encore plus, je pensais que c'était elle qui te parlait. et pourtant, hier, elle a appelé Wesley en lui disant. Donc c'est bizarre quand même, pour un petit qui dit de la merde et que vous ne craignez pas, je fais quand même beaucoup de bruit, hein. Vous vous appelez entre vous, oui c'est pas moi qui envoie Nabil, oui. Donc je trouve ça très bizarre, pourtant personne n'ose parler de moi dans sa story. Mais entre vous et en privé, tout le monde parle de moi, je vous mets tous en panique. Voilà, j'en avais rien à foutre de tout. Il aurait pu avoir une bombe en plein centre-ville de Nice, j'en aurais eu rien à faire en fait, tu comprends? Donc en fait toi tu m'aurais appelé en me disant voilà, moi j'essaie de comprendre expliquer mon point de vue, t'aurais dit peut-être sur tes réseaux, voilà, Diane, elle a fait comprendre que c'était cette personne, mais je pense que malheureusement, à cause de sa souffrance, elle a cherché logiquement la personne qui n'était pas proche de sa famille, qui n'est pas de sa famille. Malheureusement, ce n'est pas cette personne-là, et je suis obligée de dire à votre cœur que c'est la copine de Petit Cachet. Ça, c'est appris. En fait, finalement, j'aurais donné la personne qui aurait fait ça. Moi, j'aurais compris qu'en fait, quand t'es démuni, bah forcément, tu préfères penser que c'est un étranger que quelqu'un qui est un membre de ta famille, parce que si ce n'est pas un membre de ma famille, mais quand même, c'est la meuf de mon meilleur ami, donc c'est quand même très très grave. C'est elle. Très très grave. Et si sur le coup, si elle l'avait vu, il l'aurait giflé, elle aurait les joues rouges écarlates, tu vois. Et en fait, et toi, tu aurais eu l'impression de la personne qui donne une vraie source. Maintenant, toi, le fait que tu as retrouvé, le fait que tu savais qui c'était réellement, mais en fait, ça s'est passé comme c'était moi. Bref, on s'en fout, je t'en tiens même pas à rire. À moi, tu m'avoues que tu sais que c'est Astrid, que ce n'est pas la maquilleuse, mais publiquement, tu ne le dis pas. Tu t'es pas excusé auprès de la maquilleuse que tu as accusée à tort. T'as même demandé à Quababe de faire un article sur elle. Bref, on s'en fout, je t'en tiens même pas à rire, je t'en tiens pas à tête. Aujourd'hui, on fait pas. On fait comment, voilà. Non, mais toi, Laurent, arrête avec cet avocat, parce que Laurent, il n'arrête pas avec cet avocat. C'est qui cet avocat? Tu viens pas de Putain, est-ce que vous l'entendez, l'autre bouffonne derrière là? Il y a quoi de marrant? Pourquoi tu rigoles? L'autre, Laurent, il demande c'est qui l'avocate et Nadé, elle est morte de rire. Enfin, il y a quoi de marrant? C'est pas important, mais j'ai rebondi là-dessus parce que son rire, il m'a fait canner. Mais du coup, comment on fait? Aujourd'hui, on fait comment? Bah, aujourd'hui, de mon canapé, je vais tranquillement vous enterrer. Donc, regardez bien cette story et je vous jure que ce soir, vous allez pas dormir serein quand vous allez savoir ce que j'ai en ma possession. Et pourquoi je suis autant serein sur. Mais moi, personnellement, pour ma part, je peux pas. Moi, j'en ai rien à foutre que ça parle de moi ou que ça parle de film, parce que moi, je suis dans une agence. Donc, moi, en fait, en vrai, de vrai, c'est un truc, je sais même pas si c'est vrai ou pas, parce que je comprends rien. Mais en fait, en vrai, moi, j'en ai rien à foutre parce que moi, je suis dans une agence. Donc, tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai un travail ici, j'ai une licence d'influenceuse que j'ai achetée. J'ai une société ici, je facture des pubs. Le reste, je m'en branle. Okay. Mais après, c'est vrai que c'est bizarre ce que tu dis, mais je comprends, je suis d'accord avec ce que les amis nous disent. Au final, c'est musulman, t'enfonces le seul musulman qui est autour de toi. Finalement, plus t'enfonces tous les seuls musulmans qui sont autour de toi qui ne sont pas des enculés. C'est ça qui est drôle. Tous les autres, ils passent à la trappe alors que voilà les amis. C'est pas vrai. Depuis hier, je suis sur Mila et Moujdad et pareil, je vais les terminer. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On trouve un accord commun tous les trois, on continue. En effet, Marcus et Nadine ont escroqué 400 000 euros avec leur feu jeu concours, là, gagné un appartement et une voiture. Mais vous, c'est pire. Avec Ellie Niger, là, vous avez pris presque 1 million d'euros en 2 semaines, en même pas 2 semaines. Que c'était soi-disant gratuit, mais il y avait 58 euros de frais de port, et que se démontre que vous achetez à 2 euros. Bref, ça de toute façon, j'y viendrai dans les jours qui suivent. Mais ils insistent et ils appuient sur ma petite faiblesse. Oui, nous on est musulmans, et tu t'en prends au seul musulman du game. Donc ils me disent même, Laurent va bientôt se convertir. Enfin bref. Alors qu'autour de nous, il n'y a que des enfoirés. Et tu les laisses tranquilles. Donc si tu veux pas l'oseille, en gros, on va te donner des infos sur Nabila, sur Jessica et sur Magali qui vont te faire avancer dans ta quête. Déjà, pour vous répondre, non, vous n'êtes pas musulman. En plus d'avoir escroqué des milliers et des milliers d'euros à votre communauté, si vous étiez de vrais musulmans et que vous craignez Dieu, vous n'auriez jamais fait ce que vous m'avez fait hier soir. Les accords, je ne les fais pas avec les kilos, en fait. Les accords, je les fais avec de personnes sincères à personnes sincères. Quand on donne un accord, on donne une parole. Quand on donne une parole, à partir du moment, si je vois que vous êtes sincère, et vous allez voir que moi, ma quête, je vais... Donc, écoutez bien la story jusqu'à la fin,
parce que j'ai ma sœur là qui vient de m'envoyer la story de Nadé où elle met des extraits de moi qui ne veulent rien dire. Donc dans un des vocaux, je lui dis Wallah la Nadé que je rétablirai la vérité sur le concours, chose que j'ai faite. Je n'ai jamais dit que ton jeu concours était réglo parce que je n'ai jamais eu la preuve. Ensuite, elle a mis un extrait de moi à la gare au téléphone avec Baby Driver, mais encore une fois, j'assume tout. Donc, juste derrière moi, en fait, il y avait une Russ Renoir, d'ailleurs, sacrée connasse, qui est en train de me filmer, je m'en suis aperçu après. Donc, moi, choqué de ce qui venait de m'arriver, j'étais au téléphone avec Baby Driver. Il m'a dit déjà, dépêche-toi de supprimer la story ou tu t'excuses. Je lui ai dit non, parce qu'il y a des gens qui m'attendent à la gare à Montpellier. Il m'a dit supprime, il va rien t'arriver, t'inquiète pas. Et on va faire une vidéo, viens, je viens te chercher, ne rentre pas, on va faire une vidéo, elle va taper le million. Je lui dis ah ouais, c'est clair que si moi je raconte ce que je sais, ça va taper le million. Bref, à la fin de ma story, vous comprendrez tout. Donc en mettant la vidéo de moi à la gare, elle s'est grillée toute seule parce que je vais vous mettre une conversation avec un des gars qu'ils ont payé pour venir me hagar. Parce qu'il m'a contacté sur Snap. Et il me parle de ça. Il me dit on a des oreilles partout. Il y a une meuf qui t'a entendu à la gare. Tu vas faire une vidéo YouTube. Qu'est-ce qu'on a dit? On a parlé comme des bonhommes. Je vais vous mettre toute la conversation. Regardez jusqu'à la fin. Nadine, c'est Nadine. Pourquoi à ton avis on n'a jamais parlé de Jazz de Laurent? Alors qu'il aurait dit en rigoler sur moi. C'est terminé sur les réseaux web. Peut-être des futurs de Jazz de Laurent. Nanana. Peut-être des pros comme les tout. C'est parce que nous on sait qui est bien et qui est pas bien. On sait que c'est des grosses merdes. Et on sait que Jazz de Laurent, ils ont toujours été honnêtes avec nous, ils ont toujours été respectueux. On est des Tous les jours, Jazz, je reçois 150 messages. Par contre, des brillantes, tu les vois pas faire donner des loyers. Shona Evans aussi donne des loyers. Est-ce que les concours de t-shirts, la pizza des fratés, est-ce qu'ils font des donations aux musulmans? Est-ce qu'ils font des donations aux pauvres? Eux, ils font pas tout ça. Et par contre, je partage une association tous les jours. On a lancé un jeu où on donne les Non mais je suis d'accord, mais c'est aussi du marketing. Tu peux aussi donner sans ne pas montrer, tu vois. Les Nabil, on a dit sur les réseaux, on prend pas 1 euro tant qu'on n'a pas mis d'abonnés. Et moi je n'ai rien qui était marketing. Un truc, bien sûr, t'as raison, c'est pas un teubé, faut appeler les chats un chat. Qui était marketing, c'est maintenant quand on. C'est ça que tu dois comprendre. C'est qu'en fait, c'est les personnes que tu penses être tes amis, c'est pas tes amis. C'est ça le problème, tu vois. Et en fait, tu vois, par exemple, là, tu me dis, Thibaut et Nabila, ils ont contacté la base de rien que ça. Je vais te dire un truc. Je les connais pas personnellement. Ce sont des genres de personnes qui n'ont rien à foutre des autres. Je te dis. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre d'une pauvre maquilleuse? Ils en ont rien. Donc peut-être par naïveté, mais j'ai presque failli tomber dans leur piège. J'attendais juste la preuve irréfutable, en fait, que le concours n'était pas truqué. Et honnêtement, j'aurais marché avec eux, j'aurais pris leurs informations et j'aurais démonté les autres, je serais passé à autre chose. Mais heureusement, Dieu est grand. Dieu est grand et il m'a ouvert les yeux. C'est-à-dire qu'au bout de quelques jours, quand j'ai vu qu'il m'envoyait des dossiers de merde, genre Nabila elle a couché avec Hicham, Camélia elle est enceinte, elle m'appelle et elle me donne ce qu'elle m'a promis, soit Trak Salama, je reprends là où j'en étais, et voilà, c'est pas du chantage, mais c'est la vérité, c'est ce qu'on s'était dit. Donc si vous le respectez pas, ne vous étonnez pas, j'en ai rien à foutre, les gars, on parlait de business, vous m'avez dit que vous aviez des trucs pour les enterrer dans le business, moi ça m'intéresse pas leur coucherie. Donc j'ai clairement dit, je vais vous le mettre, écoute, soit je ne le respecte pas non plus. Nadé, non, t'inquiète, Roya, on s'appelle ce soir. Jazz, pareil, t'inquiète, on va s'appeler, elle m'appelle pas. Le lendemain, elle me voit avec Baby Driver, sachant qu'elles ont des problèmes avec Baby Driver aussi, et qu'elles le craignent fortement. On fait quelques allusions, genre on arrive à Dubaï, quelques allusions sur Jazz, ce qui ne leur a pas du tout plu. Et donc, dès que je me suis retrouvé tout seul le lendemain, lors de mon booking, j'ai des gars qui ont débarqué. Nadé a dit que je mentais, qu'elle a mis une vidéo, enfin un début de vidéo à la gare où je parle avec Baby Driver. Je fais ça pour le buzz. Mais ma cocotte, ce que tu sais pas, c'est que vous êtes dans la merde. Parce que les 27 premières minutes avant que mon téléphone ne s'éteigne, parce que j'ai plusieurs téléphones et tu le sais, elles ont été enregistrées. Et quand on est sorti, enfin qu'ils m'ont fait sortir et qu'ils ont appelé Marc, que Marc me disait au téléphone, tu fais la vidéo, tu t'excuses ou pas? Tu veux pas? Repasse-moi mon collègue, Tout a été enregistré. Tout. Même quand ils m'ont avoué qu'ils ont été payés. Parce qu'au final, ils ne m'ont pas frappé. Ils m'ont dit, s'il te plaît, frérot, fais la vidéo, qu'on remplisse notre part du contrat. On n'a pas envie de te faire du mal, ça se voit.
tout a été enregistré. Et le pire du pire du pire, c'est quoi? Une femme aussi, qui était dans le restaurant, a enregistré. Elle m'a filmé sortir avec 2 gars, comme ça, derrière moi. Et le pire du pire, c'est que un des gars m'a contacté sur Snap par derrière. Parce que j'ai mis Wallah, Wallah, vous allez me le payer. Mais avant que je vous explique tout ça, la meilleure encore, et là vous allez vraiment flipper, et vous avez juste à appeler les gars que vous m'avez envoyés, vous verrez que c'est vrai. C'est que quand ils m'ont dit bon maintenant tu fais la vidéo, on va te marave, bah je pouvais pas parce que mon téléphone il était en train d'enregistrer et il l'aurait vu. Donc je leur ai dit mon téléphone est éteint. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben ils m'ont donné leur téléphone. Donc la story où je m'excuse a été faite depuis leur téléphone, je me suis connecté sur son téléphone. Et donc, l'adresse IP c'est la leur. Et là vous êtes dans une merde que vous pouvez pas imaginer. Ouais, j'aurais pas dû le mettre. Bref, en tout cas pour le concours, j'ai qu'une parole, Nadé. Wallah l'Adim, j'ai dit que j'allais rétablir la vérité, je vais rétablir la vérité, je suis en train d'amener les gens petit à petit. Et mais par contre, tu vois, vous me parliez de dossiers, capture, vidéo, machin, jazz aussi, et au final, ça fait plus d'une semaine, il y a rien, tu vois, ce que vous me dites, soit je l'ai déjà, soit j'ai mieux. Donc et là en soi les conversations à la limite ça aurait été beau, mais c'est sorti bien avant. Donc voilà, moi si demain je te dis la vérité, je sors les trucs sur 6K machin et tout, toi-même tu sais je vais faire un gros buzz, je vais être en pleine polémique encore machin et tout, ça va alimenter, ça va encore faire grandir ma communauté. Là ce que vous m'envoyez, ben soit je le sais, soit je l'ai, tu vois ce que je vais te dire. Donc là, pour commencer, je viens de vous mettre les captures de tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Et donc, elle attendait à ce que je dise le concours il est bon, sauf qu'il y a quelques jours, je n'ai pas eu la preuve. Donc au final, je n'ai pas dit que le concours était bon. J'ai dit Allahu A'lam, regardez, je vous ai mis la conversation avec Lina qui est allée vérifier soi-disant les documents. Mais au final, bah, Marc l'a embrouillé et ça leur a pas plu. Mais ils n'ont pas osé me le dire. Non, à la place, ils ont préféré m'envoyer du monde. Bref, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Quand je suis arrivé à la gare, Baby Driver, j'ai appelé Baby Driver, je lui explique, et il me dit dépêche-toi, tu supprimes les vidéos. Je lui dis non, 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 faut pas que je supprime parce que si je les supprime, à Montpellier, il y a quelqu'un qui m'attend aussi. Et là, il me dit la vie de ma mère, rien du tout, supprime maintenant et tout. Donc, je supprime les vidéos, je mets un message, je dis Wallah, Wallah, vous allez me le payer. Et là, un des gars qui était venu au restaurant pour me hagar m'envoie un message. Regardez la conversation jusqu'au bout. Oh, wallah, frère. J'ai la haine. T'as vu? Là, je suis tout seul comme un fou dans les toilettes du train. J'ai la haine. J'ai la haine parce que ces fils de pute, ils m'ont bouffé de l'argent. Tout ce que j'ai, moi, c'est ma parole. J'ai même pas le droit de me défendre et de dire la vérité. Zarma, c'est de la hagra. Il me force à fermer ma gueule en vous payant. Oh putain, j'ai envie. Moi de base frère, j'ai jamais volé personne, j'ai jamais manqué de respect à personne, j'ai une bonne éducation, j'estime être un bon musulman. Et que ça m'arrive, ouais je te dis la vérité, je peux pas laisser passer, c'est impossible, j'arrive pas, c'est dans mes principes. Si je m'étais trompé, si j'avais eu tort, oh là là, que j'ai raison. Frère,
Ça fait une semaine, j'ai un enregistrement, ils m'ont appelé, je te l'ai dit. Elle m'a même proposé de l'argent, elle m'a dit tu veux de l'argent? Je lui ai dit t'as rien compris la famille. Je m'en bats les couilles de ton oseille. Moi je veux récupérer mon oseille. Tu sais c'est quoi le pire? C'est que la vie de ma mère, j'avais accepté leur arrangement et que je me suis dit c'est bon, j'arrête de parler de vous. Vous me donnez des infos sur les autres, Magali et tout, et on arrête khlas. Mais pour cette... Rabbi il est trop grand. Rabbi il m'a dit non, il mérite pas. Il faut que tu continues, que tu les démasques en plein jour. Et du coup, ils regardent ce qu'ils ont fait. Ici, ils avaient pas fait ça, la vie de ma mère c'était fini. Regarde ma story, ça fait une semaine, je parle pas d'eux frère. Donc du coup, première grosse connerie, la story que j'ai faite où je m'excuse, je la fais de leur téléphone à eux. Donc c'est leur adresse IP, donc les condés remonteront très facilement. Ensuite, j'ai un enregistrement, et là mon avocate m'a dit de pas le mettre, où on entend très clairement Marc au téléphone me dire tu t'excuses ou tu t'excuses pas, tu vas t'excuser ou tu vas pas t'excuser. Et eux-mêmes, à la fin, parce qu'il y en a un qui me prend à part pendant que l'autre il est au téléphone avec toi, il me dit écoute, je le connais pas ce fils de pute, je m'en bats les couilles de sa vie, moi fais ta vidéo, sinon on va devoir te traîner, comme ça fin du contrat. Bref, il me fait comprendre qu'en fait ils ont été payés. Alors que toi, quand il t'a appelé et que il m'a passé le téléphone, tu me disais t'as vu les gars là devant toi, c'est mes frérots, c'est mes frérots, et là t'es chez moi. Mais rien à voir, espèce de petit rat de taille, tu les as payés, sale merde va. Et moi, je leur ai dit, frappez-moi, je ferai pas la vidéo au début parce que je savais pas qu'ils étaient payés. Au final, quand un des gars il m'a dit ça, j'ai dit je la fais la vidéo, mais la vie de ma mère qui va me le payer. Ils m'ont dit une fois que tu rentres, tu fais ce que tu veux. Pour te dire à quel point ils s'en battent les couilles de ta vie, ils voulaient juste prendre leur oseille. Eh ouais. Donc, quand je dis Rabbi avec moi, alhamdoulilah, je suis tombé sur des bons gars, c'est pas des hataïs. Même si là, il y en a un qui vient de me menacer. On m'a même montré un message où Marc, il lui dit je veux que tu me l'attaches, tu lui mets des grandes baffes dans sa bouche et tu le filmes en train de s'excuser. Voilà ce qu'il voulait Marc. Ah ça vous aurez fait une orgie dessus, hein, ça vous aurait fait kiffer cette vidéo. Eh ben regardez ce que vous avez à la place, regardez bien ce que vous allez avoir. Donc regardez bien, je viens de vous mettre un mail qui prouve que je me suis connecté sur un autre téléphone pour ma story, parce que je leur ai dit mon téléphone était éteint, j'étais en train d'enregistrer, sinon vous allez le voir, là il m'aurait vraiment marave. Donc il m'a dit tiens fais-le sur mon téléphone. Et il a enregistré d'ailleurs la vidéo sur son téléphone pour après l'envoyer à Marc, pour avoir le paiement. Mais regardez, il y a l'adresse IP. Et bien cette adresse IP, c'est l'adresse IP d'un des gars qu'ils ont payé pour m'envoyer. Et là, les condés, ils vont se régaler. Vous avez envoyé des amateurs, les gars. Vous-même, vous êtes des amateurs. Et oui, Marc, hier au téléphone, tu me disais t'as dit dans ta story que j'étais ton petit. T'as dit dans ta story que j'étais ton petit. C'est toi le petit, regarde. Oui, Marc, t'es mon petit. Regarde, je te le prouve encore maintenant. Donc j'ai la preuve que c'est toi le commanditaire de ce qui m'est arrivé hier. Je vais te ruiner ta vie. T'as compris? Parce que t'es de nationalité française. Et ouais. Et j'ai porté plainte. Enfin, lundi, il y a une grosse plainte. En tout cas, j'ai eu rendez-vous avec mon avocat tout à l'heure. Lundi, la plainte arrive avec toutes les preuves. Et je te jure sur tout ce que j'ai de plus cher que je vais te faire pleurer toutes les larmes de ton corps. Espèce de petit arataï. Donc, je fais vite fait ma première vidéo. Je dis ouais, par rapport au jeu concours, je m'excuse si je me suis trompé, si je leur ai causé du tort, voilà. Je dis au gars c'est bon, j'ai fait la vidéo. L'autre il me dit vas-y c'est bon. Oh, il dit à son collègue appelle ton collègue, dis-lui qu'il râle, ça y est, la vidéo elle est faite. Donc il rappelle Marc et là Marc il dit quoi? Non, il s'excuse aussi pour Jazz et Laurent. C'est pour ça qu'il y a eu 2 stories, j'en ai fait une autre derrière. Il s'excuse aussi pour Jazz et Laurent, sinon vous le laissez pas partir. Et là je dis c'est mort. Oh vous êtes des ouf ou quoi? C'est bon, j'ai fait ma story. Et là carrément j'ai le patron du restaurant qui vient, il m'attrape comme ça par les épaules, il me dit oh regarde-moi, il me dit fais ta putain de story que je te dépose à la gare, parce que là il y a d'autres gars qui arrivent.
Et ça aussi, la vérité, heureusement qu'il y avait le patron du restaurant, parce qu'il s'avère qu'il avait des connaissances en commun avec un des gars. Le patron du restaurant, il a dit, il est hors de question, vous n'allez pas le toucher, c'est sous ma responsabilité, je vais le poser à la gare après. Donc, Hamdoulilah qu'il était là, je l'en remercie. Et voilà. Mais quand j'arrive à la gare, du coup, tout le monde m'a harcelé. Ma mère, elle comprenait pas. Ma mère, elle me connaît par cœur. Donc, elle a vu la story, elle savait que j'avais été obligé. Elle appelle ma femme, elle lui dit, c'est quoi ce délire, t'arrives à avoir Nabil? Ma femme, elle dit non, il répond pas. Mon téléphone s'était éteint en plus. Donc, ma mère, elle était prise de panique. D'ailleurs, je l'ai eu ce matin. Elle m'a fait pleurer, elle m'a mis les larmes aux yeux. Vous voyez, pour ça, là, pour avoir fait pleurer ma mère, et elle a pas dormi. Moi, je suis rentré, j'ai dormi. Mais elle a pas dormi de la nuit. Je vous jure que les larmes qu'elle a coulées de son corps, vous allez les couler fois 10, vous et vos enfants. Comme vous avez fait pleurer ma mère, je vais faire pleurer vos gosses. Vous et vos gosses. Oui, il a dit, oh les enfants, ce bâtard. Oui, je vais ruiner votre vie, bande de ratailles. Une preuve de plus. Si je mentais, pourquoi votre agent m'a appelé dès que j'ai posté le message? Parce que je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, ils vont me le payer, tes cartes protégées. J'ai posté dans ma story, tout à l'heure. Juste après, il m'a appelé. En me disant, je te jure que Jazz et Laurent n'ont rien à voir. Si c'est marqué Nadé, j'aurai le fin mot de l'histoire. Attends, je vais leur dire de t'appeler, on règle le problème. Je lui dis, tu leur dis pas de m'appeler. Je sais déjà qui a fait ça. J'ai toutes les preuves en ma possession. Lundi, c'est chez les Condé. Je vais les mettre dans la merde. Et tout ce qu'ils ne voulaient pas que je sorte, je vais le sortir. Parce que vous êtes pas près des dessous. Hein. Écoutez bien jusqu'à la fin. Donc j'ai la conversation avec Wesley, qui date de juste cet après-midi. Pourquoi il m'aurait appelé si ce n'était pas vrai? Hein? Et juste derrière Wesley, qui m'a appelé? L'assistant de Jazz. Pour me dire, Nabil, on vient d'apprendre ce qui t'était arrivé. Sache que Jazz et Laurent n'ont rien à voir. Je lui ai dit, stop. N'en rajoute pas plus, je vais les terminer. Je sais tout. Il me dit, bon bah ok. Et 30 secondes après, il m'envoie un message que je vais vous mettre. Donc en fait, malgré ce que Nadé a essayé de vous montrer dans sa story, genre elle est sereine, c'est des conneries, elle est comme ça. J'ai une de ses proches qui vient de m'appeler qui m'a dit depuis ce matin, Nadé, elle est en panique. Et je vais vous le montrer, ils ont tout fait pour pas que je ne fasse ma story. Dès que j'ai commencé à faire la story, ils m'ont harcelé. Regardez bien la capture. Depuis tout à l'heure, je reçois des appels de Dubaï. D'ailleurs, ton ex qui est en prison, enfin demain je donnerai toutes les infos, nom, prénom, où il est exactement, quel bâtiment. Il attend juste une chose, c'est de sortir pour balancer les audios. Et toi comme une bouffonne, dès que tu sors, on se voit à Monaco. Enfin bref, j'ai jamais voulu rentrer dans votre linge sale, mais là vous êtes pas prêts. Parce que toi, clairement, Jazz, ton mari, tu ne l'aimes pas. Pour toi, c'est ton petit frère. Presque il te dégoûte sur certains points. Parce que c'est la relation un peu qu'une grande sœur a avec son petit frère. Les enfants, tu les as eus pour l'oseille. Tu les as fait pour l'argent. Ton mari, tu ne l'aimes pas. Quand on vous dit que l'argent ne fait pas tout, elle est à Dubaï dans une grosse villa, grosse voiture, mais elle n'est pas heureuse. Elle a besoin d'aller parler à son ex qui est en prison.